C'est abusé comment une seule chose, un seul événement qui va se produire dans ta vie peut changer l'entièreté du cours de tout ce qui va suivre. Je t'explique. En gros, tu vois, quand j'ai tourné ma première vidéo sur YouTube, j'en pensais rien. Tu vois, je m'étais pas dit, ok, ça va peut-être me faire rencontrer des gens dans le futur, ça va peut-être avoir des impacts sur mes relations actuelles, ça va peut-être changer comment je me comporte, comment je vois le monde, etc. Et en fait, cette vidéo que j'ai faite, par la suite a fait que j'en ai fait d'autres, par la suite a fait que j'ai discuté avec des gens, par la suite a fait que j'ai eu matière à réfléchir parce que du coup je me posais tous les jours devant une caméra pour réfléchir et a fait que j'ai essayé de me cultiver plus, tu vois, j'ai lu des livres, lu des thèses, lu des trucs pour avoir des sujets de vidéo tout simplement. Et donc là ce dont je vous parle à l'heure actuelle c'est un peu l'effet papillon. Et en fait je vais juste reconsidérer à quel point ce truc est dingue, c'est que une seule chose, une seule action dont vous pensez rien peut avoir un effet titanesque sur l'entièreté du monde. Je crois que la phrase qui vraiment définit le mieux le truc, c'est quelqu'un qui souffle sur un brin d'herbe en France et ça fait une tempête à Los Angeles. C'est à peu près un truc comme ça, je crois. Et en gros, chaque petite action que tu fais, chaque truc que tu vas mener dans ta vie peut t'amener derrière des grosses opportunités, des gros trucs qui vont se produire. Je pense à un mec l'autre fois, récemment j'ai regardé une vidéo d'un mec que j'adore, j'ai plus du tout son nom mais si je le retrouve je vous mettrai dans la description. Et en fait ce gars là de base était parti 3 ou 4 jours je crois à Saint-Barthélemy parce qu'il devait faire un shooting pour un mariage en gros, donc aider à filmer un mariage etc. Et en fait, quand il était sur Saint-Barth, il s'est dit, ok, je vais monter sur le point le plus haut, à pied. Et après, il s'est rendu compte que, ouais, à pied, c'est chiant. Donc, il a essayé de faire du stop. Il lève le pouce, etc. Il y a un mec qui s'arrête. Pendant 5 minutes, il discute dans la voiture avec le mec pendant que le mec l'emmène en haut. Et en 5 minutes, ils font connaissance. Il dit, ouais, ok, rejoins-nous, on va à un beach club là. Et après, il part au beach club et il se fait inviter pendant une semaine sur une putain de villa tout en haut de Saint-Barth, le truc qui doit coûter genre 40 000 balles la semaine, tu vois. Et il se fait inviter genre gratuitement, tu vois, juste parce qu'il est pote. Et en plus de ça, il obtient entre guillemets une sorte de contrat pour filmer l'anniversaire de la personne qui louait justement le logement. Et en fait, c'est pour vous dire qu'une personne à qui vous pouvez aller parler, une action que vous allez faire, genre je sais pas, aller acheter un gâteau à la boulangerie, ça pourrait vous faire rencontrer l'amour de votre vie. En gros, n'importe quel petit truc, vous dites, mais c'est de la merde, tu vois. Genre, vous levez 3 minutes plus tôt le matin, prendre un bus différent, tu vois. Ça pourrait totalement changer le cours de votre vie et vous le savez même pas. Et je trouve ça dingue de penser que, ça se trouve, il y a 2 ans, je me serais levé 3 minutes plus tôt, je me serais réveillé du meilleur pied, je serais allé parler à quelqu'un de random, et là, à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, je sais pas, on serait aux Bahamas ensemble, tu vois. Genre, j'aurais lancé un business avec lui. Je sais pas ce qui peut se passer en vrai. Et c'est assez terrifiant de s'imaginer ça. Maintenant, je veux qu'on voit le côté positif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui, mais ça fait trop peur. Par exemple, si je prends le mauvais bus, bah, je peux avoir un accident ou un truc comme ça. Maintenant, pense à tout le positif que ça peut créer. Pense à chaque personne à qui tu vas parler, chaque action que tu vas faire, chaque recherche d'emploi que tu peux potentiellement faire, chaque révision que tu peux faire, ça peut t'emmener vers un succès de malade. Imagine, je sais pas, tu parles à un mec, t'as 18 ans, il en a 35, le mec, il t'aime bien, etc. Et il te dit, ok, viens bosser avec moi, ou je te propose un truc, etc. Je te propose un contrat pour bosser avec moi, tu fais des sous. Imagine, tu révises de ouf, ça a forcément un effet sur la suite, tu vois. Major de promo, hop, tu tombes dans une des meilleures écoles de France, tu deviens, entre guillemets, l'un des meilleurs ingénieurs de France, un des meilleurs ce que tu veux de France, tu vois. Bah, c'est une cause à effet, d'une certaine manière, tu vois. C'est pas vraiment un effet papillon dans ce cas-là, parce que c'est un effet auquel tu peux t'attendre. Mais globalement, ça marche comme ça, en fait. Il faut le voir comme ça, c'est que chaque action que tu fais, chaque action que tu crées a des conséquences, ok ? Si tu dis que tes actions n'ont pas de conséquences, c'est tout simplement que tu veux pas les assumer. C'est pas ouf de pas assumer les actions, les conséquences aussi. Enfin, surtout les conséquences en fait. Assumez toujours ce que vous faites. Mais en gros, voyez ça comme une putain d'opportunité de... Si je rencontre une personne, elle peut littéralement changer le cours entier de ma vie. Si tu vas à un endroit à tel moment, ça peut te donner une opportunité en or, tu vois. Si par exemple, je sais pas, tu décides
dernière minute, tu pars en avion en Italie, en Islande, en Suède, je sais pas. Tu parles à quelqu'un sur place, il te dit viens bosser ici. Ça te donne une opportunité, ça te donne un truc de ouf juste parce que t'as décidé de faire tel truc. Tu vas parler à quelqu'un, random, tu connais pas, ça se trouve 3 jours après vous êtes meilleurs potes, tu vois. Et en fait souvent on va s'enfermer, on va se priver de ces opportunités-là, de toutes ces possibilités, de tous ces gens qu'on peut rencontrer, tous ces voyages qu'on pourrait faire, tous ces tafs qu'on pourrait avoir, cette expérience qu'on pourrait débloquer, parce qu'on a peur, tu vois. Et en fait, le principal ennemi de ce papillon, tu vois, de cet effet papillon, c'est notre peur. C'est nous-mêmes, en fait. C'est le fait qu'on puisse se dire, mais attends, moi je suis incapable, j'ai trop peur, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça, les gens vont me juger, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que je dis si je vais parler à quelqu'un. Toutes ces questions qu'il y a dans ta tête, avant de faire un truc qui pourrait significativement être utile, bah c'est ça, c'est le plus gros bloqueur, c'est le plus gros truc qui peut t'empêcher d'atteindre tes rêves, qui peut t'empêcher de vivre une vie de ouf. Et en fait, à quoi ça sert d'avoir peur? À quoi ça sert? Pourquoi on a peur? Ok, je sais, c'est un mécanisme de défense naturel, etc. On a peur parce que y a les prédateurs, entre guillemets. Enfin, avant, tu vois, c'est un truc naturel. C'est genre, on a peur quand on sent qu'on va mourir, quand il y a des prédateurs, quand on a bouffé un mauvais truc, je sais pas, bref. T'as peur pour des raisons concrètes. Et généralement, c'est parce que t'as l'impression que tu vas mourir. Mais pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de trucs de merde, genre des interactions sociales, de parler avec des gens? Je sais que c'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise socialement, etc. Bon voilà, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont peur de juste aller parler à des gens. Et les gars, il y a tellement de trucs qu'on peut obtenir en parlant à des gens. Et en fait, j'ai vu une phrase que j'ai kiffé, mais les bouches fermées ne sont pas nourries, en fait. Et c'est vrai. Genre, si tu fais pas en sorte de créer du réseau, parce que plus j'avance, plus je réalise l'importance que c'est de connaître du monde, en fait. Si tu connais du monde dans tous les domaines, tu peux t'arranger pour faire plein de trucs. Si tu connais du monde partout dans le monde, tu peux voyager à moindre coût, etc. Tu vois, ça t'amène plein de trucs. Et en fait, je conclus qu'on a peur parce que on a l'impression que c'est pas normal. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. C'est qu'on a l'impression que parler à des gens, à tout le monde en fait, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en gros, on nous dit, tu fais ta petite vie tranquille et c'est la meilleure existence que tu peux avoir. En fait, on nous convainc que c'est une existence où les seules personnes que tu vas être amené à connaître dans ta vie, c'est ta famille, les amis que tu vas rencontrer à l'école, tes collègues. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Si tu vas au restaurant, essaye de connaître le patron du restaurant, essaye de connaître les serveurs, essaye de connaître le vigile. Si tu vas en boîte de nuit, essaye de te faire du réseau là-bas. Et t'as peur parce que tu te dis ouais mais c'est pas normal. Ou je sais pas, ou t'as peur juste d'aller parler aux gens parce que t'as de l'anxiété ou j'en sais rien. Mais sauf que ça sert à rien d'avoir cette peur. Parce qu'en fait, ce que tu veux aller chercher, d'une certaine manière, tout ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, ça se trouve de l'autre côté d'une peur. Que ce soit la peur d'entreprendre, la peur, je sais pas, d'aller faire des études compliquées, la peur d'aller parler à des gens, la peur d'aller prospecter par exemple, tu vois, parce que aussi c'est ça, mais si tu as un business ou quoi, souvent tu vas avoir peur d'aller parler à des gens en leur disant ouais je fais tel truc, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Mais en fait, si tu vas parler à personne, globalement, si tu attends que les gens y viennent, ça peut peut-être venir, hein, tu vois, moi par exemple je crée du contenu, des fois ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent vers moi pour me demander des trucs. Pour autant, si je veux vraiment aller chercher du monde, je suis obligé d'aller parler aux gens. Et ça, la partie la plus dure. Mais sauf que si tu ne fais pas cet effort-là, tu n'as rien. Et donc tout ce que tu veux dans ta vie, ça se trouve de l'autre côté de tes peurs. Parce qu'en fait, si tu ne peux pas atteindre quelque chose, c'est sûrement parce que tu en as peur inconsciemment. Genre par exemple, si tu as peur de lancer un business, on peut dire limite que tu as peur de vouloir être riche. Si tu as peur d'investir ton argent parce que tu as peur de le perdre, c'est pareil. Tu as peur de vouloir être riche. Genre, dans tous les cas, si tu perds ton argent, le monde il va tourner pareil. Si tu gagnes de l'argent, le monde va tourner pareil, mais tu auras de l'argent en plus. Si tu tentes un truc, si tu fais une vidéo et qu'elle perce, le monde va tourner pareil, mais toi, tu seras connu. Si tu fais une vidéo et qu'elle fait 12 vues, le monde tournera pareil aussi, en fait. Donc ça sert à rien d'avoir peur de quoi que ce soit. La seule peur que tu devrais avoir, et encore, c'est juste de mourir avec des regrets, tu vois. C'est la seule peur que tu devrais avoir. Et en fait, pour vivre ta vie à fond,
pour vivre la vie que tu as envie de vivre, et moi par exemple pour vivre la vie que j'ai envie de vivre, j'ai besoin de me donner à fond. J'ai besoin de faire tous ces trucs que je suis en mode non, je peux pas le faire. J'ai pas le choix de les faire en fait. Parce que je veux pas vivre une vie qui est entre guillemets médiocre, tu vois, qui me plaît pas du tout, sous prétexte que j'ai eu trop peur, que j'ai pas eu les couilles. Et je sais pas si vous avez vu Breaking Bad. Moi personnellement j'ai vu il y a un petit moment. Et quand il se fait diagnostiquer, Walter White, il se dit mais putain, j'ai passé 50 ans de ma vie à vivre dans la peur en fait, de faire des trucs, à peur de ce qui va m'arriver, peur de ce qui va pas m'arriver, peur de ce qui pourrait arriver, même s'il y a rien qui ferait que ça pourrait arriver. Et je vous dis pas de faire de la meth, hein, vraiment. Je vous dis pas de faire des trucs illégaux, mais juste arrêtez de vivre dans une peur constante. Et moi le premier, hein, parce que les gars, j'ai peur de plein de trucs. Je vous fais pas cette vidéo en mode OMG, je suis supérieur à tout le monde. Regardez-moi, je suis vraiment l'exemple à suivre, la réussite dans cette société. Non, je vous fais pas cette vidéo comme ça. Je vous fais cette vidéo en vous disant pourquoi on a peur des trucs et comment est-ce qu'on pourrait passer outre. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire nourrir, tu vois, pour que on se dise mais attends, je suis fait pour beaucoup plus que ça. Tu vois, c'est comme quand t'es avec tes potes, vous êtes sur une sorte de rocher et ils vous disent plonge. T'as peut-être peur de t'éclater sur les rochers, ok. Maintenant, est-ce que tu sais sauter loin? C'est ça, si tu sais pas sauter loin, c'est normal, tu vas pas sauter. Si tu sais que tu sautes plus loin que les rochers, le seul risque à la limite, c'est que tu te pètes la gueule. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais globalement, si tu sais faire un truc dans la vraie vie, t'es pas obligé d'en avoir peur. Le problème qu'on rencontre, c'est que pour savoir faire un truc, il faut le jeter à l'eau. Si tu veux savoir sauter plus loin que les rochers, il faut apprendre à sauter, tu vois. Bah, c'est pareil, si tu veux savoir faire du business, il faut apprendre à faire du business. Si tu veux apprendre à parler aux gens, il faut parler aux gens. Donc en fait, le seul moyen de trouver une solution à tes problèmes, c'est de passer au-dessus de tes peurs encore une fois. Parce que si tu ne sais pas faire un truc, t'es obligé de l'apprendre. Hein. Tu claques pas des doigts et bam, tu sais déjà faire. Non, t'es obligé de faire le truc. C'est pour ça que je trouve ça très con, le fait que pour trouver un emploi, on me demande souvent de l'expérience. J'ai envie de te dire, gros, si tu demandes l'expérience à tout le monde, comment est-ce que les gens finissent par avoir de l'expérience? C'est juste une question de chance ou faut être pistonné, tu vois, c'est totalement con. Prenez plutôt des gens qui savent apprendre vite. Genre si on donne une consigne à un mec et que le mec sait la mettre en place tout de suite, bah c'est plus bénéfique qu'un mec qui l'a potentiellement déjà fait, tu vois. Et ça prendra moins de temps de faire la recherche. Donc, passez juste outre cette barrière de vous dire que si vous n'avez pas déjà fait un truc ou quoi, ou un truc qui est hors de votre zone de confort en général, vous pouvez pas le faire. Justement, c'est l'inverse. Plus un truc est hors de votre zone de confort, plus vous devriez chercher à le faire. Parce que finalement, ce qui vous restera à la fin de votre vie, c'est de l'expérience. C'est pas de l'argent, c'est pas des peurs, tu vois, c'est des regrets et de l'expérience. Donc, minimiser les regrets, maximiser l'expérience. Comment on maximise l'expérience? On saute par sa fenêtre, les gars. Non, je rigole, sautez pas par vos fenêtres. Mais faites des trucs. Moi, je vous jure, bon là, actuellement, je suis pas le meilleur exemple. Parce que franchement, tu vois, je fais des vidéos, etc. Bon, je fais des trucs, mais je fais pas d'expérience de fou ou de trucs que j'aimerais faire, tu vois. Je me prive même un peu. Et faites des trucs, genre... Tu vois, l'autre fois, j'essaierai de vous mettre l'extrait, mais j'étais avec des potes en voiture, ok, il était 2h du matin, voilà. Je drift sur un rond-point, voilà. On se retourne. Pas on fait des tonneaux, hein, mais genre on se retourne, on fait un 180, quoi. Bah, de un, j'ai rigolé, même si j'avais peur, j'ai rigolé. Donc je pense que c'est l'un des premiers réflexes que tu peux avoir, c'est que si t'as peur, tu rigoles, en fait. Genre, tu rigoles à ta peur. Et, et juste, genre... Il fallait que j'essaye pour apprendre que potentiellement, bah, si j'essaye de drifter sur un rond-point, je peux faire un 180, tu vois. Bon, je le savais déjà parce que ça m'était déjà arrivé avant. Mais quand ça t'arrive, tu réalises que au pire, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre. Il était 2h du matin, c'était un moment où je pouvais le faire parce qu'il y a personne dans tous les cas, tu vois. C'est pas grave. Genre, on fait tous des erreurs, tu vois, ça arrive à tout le monde. Maintenant, forcément, c'était pas un accident grave, on s'est juste retourné, quoi, on a tapé une barre. On a eu de la chance. Mais donc, voilà, t'es obligé de vivre des expériences pour apprendre des trucs. Et maintenant, je sais que la prochaine fois que je drift, bah, faut que je mette un petit peu moins d'accélération, tu vois. Bah voilà, bah, maintenant je le sais, tu vois, c'est comme ça.
Et t'as besoin d'expériencer des trucs dans ta vie pour savoir, même si c'est des trucs un peu dangereux, même si c'est des trucs un peu border, tu te dis non, je peux pas faire ça, j'ai peur. T'as pas peur, tu penses que t'as peur. Les seules peurs, je crois, qu'on a de naissance, ok. Ça c'est un vrai truc. Hein. Les seules peurs qu'on a de naissance, c'est la peur du noir et la peur des bruits forts. Genre, tu sais, vraiment les bruits très stridents, etc., très, très puissants. Ça, c'est un truc qu'on a de naissance. Bon, je pense que c'est un truc qu'on a de moins en moins aujourd'hui, parce que les gens ont tout le temps leurs écouteurs, leurs casques avec la musique à fond, ce qui d'ailleurs est très mauvais. Euh, mais c'est les deux seules peurs qu'on a de naissance. Tout le reste, c'est de la construction. C'est-à-dire que c'est soit un truc qui t'est arrivé dans ta vie, tu vois. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je savais pas nager. J'avais peur de l'eau jusqu'à mes 8 ou 10 ans, peut-être. Non, peut-être pas. Non, j'ai appris à nager à 8 ans. Donc, jusqu'à mes 8 ans, j'avais super peur de l'eau. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit et que j'avais 5 ans, j'étais allé avec un centre de loisirs à la piscine, ok. Et bah, faut savoir que j'ai pas trop été à la piscine quand j'étais petit avec mes parents, etc. Et j'avais été avec le centre de loisirs. Donc, je savais pas nager. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les putains d'animatrices du centre de loisirs? Et m'ont dit, va dans le bassin. Mais frérot, je sais pas nager. Et ils m'ont un peu forcé, poussé, etc. Ils m'ont forcé à plonger. Après, il y a un mec qui m'a poussé, etc. Tu vois, un pote à moi qui m'a poussé dans l'eau. Bah frère, je savais pas nager. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Je me suis dit, à chaque fois que j'allais à la piscine, c'est comme ça. Sauf que t'es obligé de passer outre cette peur-là, justement, de te dire, ok, j'ai raté une fois, pour justement ne pas rater les autres fois. Donc, si tu veux réussir des trucs dans ta vie, réessaye encore et encore. Et surtout, rigole à la gueule de tes peurs. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment faire le switch. C'est que, imagine, t'as peur d'aller parler à quelqu'un, tu rigoles, tu te dis, mais attends, mais je suis vraiment une merde, je suis même pas capable d'aller parler à quelqu'un. Et voilà. Aussi simple que ça, tu vas te foutre de ta gueule, tu vas te dire, mais attends, mais je suis pas aussi faible que ça, je vais y aller. Et hop, t'y vas. Et parfait. T'as parlé à quelqu'un. Bravo, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, les gars. C'était Alouette. Abonnez-vous, mettez un like, ça me soutient vraiment, vraiment énormément. Un commentaire aussi, si vous êtes encore là. Et je vous laisse sur mon chat pour la fin.